T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines émotions ne disparaissent jamais, même lorsque tu penses les avoir comprises? Pourquoi tu attires encore et encore les mêmes relations? Ou pourquoi une partie de toi a toujours l'impression d'être trop ou jamais assez? Ces schémas ne commencent pas à l'âge adulte. Ils viennent de plus loin, de plus profond et bien souvent, ils sont invisibles. Carl Jung pensait que tout ce que nous ne rendons pas conscient depuis l'enfance continue de façonner nos vies, jusqu'à ce que nous le fassions. Et parfois ce qui te façonne, ce n'est pas un souvenir, mais un mensonge que tu n'as pas choisi, mais que tu as hérité. Et tant que tu ne l'as pas découvert, il définit en silence ta valeur, ton comportement et même ton identité. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'enfance ne se termine pas quand on devient adulte, elle continue d'exister comme une structure psychologique, un schéma qui détermine ta manière de voir les autres et de voir le monde. Jung considérait l'enfant non pas seulement comme une étape de vie, mais comme un archétype, un symbole vivant de potentiel, de vulnérabilité et de mémoire. Et pour beaucoup d'entre nous, cet enfant intérieur est encore en mode survie. Dès le début, nous nous adaptons au climat émotionnel qui nous entoure. Si l'amour était conditionnel, nous avons appris à le mériter. Si nos émotions étaient perçues comme dangereuses, nous avons appris à les cacher. Notre système nerveux n'attendait pas de comprendre. Il réagissait au ton de voix, aux tensions, aux gestes ou à leur absence. Et ces réactions ont créé des schémas, des façons d'être qui ressemblent à de la personnalité, mais qui ne sont en réalité que des stratégies de protection. Ce qui rend ces schémas si difficiles à remettre en question à l'âge adulte, c'est qu'ils ne donnent pas l'impression d'avoir été appris. Ils donnent l'impression d'être nous. La neuroscience confirme aujourd'hui ce que Jung avait intuité. Le cerveau et le système nerveux se structurent autour des premières expériences relationnelles. Un enfant qui apprend à se taire pour éviter les conflits ne choisit pas simplement le silence. Il le devient. Voilà pourquoi la croissance personnelle donne souvent l'impression d'être une perte. Tu ne changes pas juste des habitudes, tu démêles ton identité de tes mécanismes de survie. Ces stratégies n'étaient ni mauvaises, elles nous ont protégés, mais elles nous ont aussi coûté notre authenticité. Jung appelait cette séparation intérieure le début de l'ombre, tout ce que nous avons réprimé pour être accepté. Et c'est dans cette ombre que le mensonge commence à grandir. Pour survivre émotionnellement, nous avons développé un masque, ce que Jung appelait la persona. C'est la version de nous-mêmes qui pouvait être aimée, acceptée ou simplement laissée tranquille. Mais chaque fois que nous avons porté ce masque, nous avons rejeté quelque chose d'autre dans l'ombre, notre colère, nos besoins, notre sensibilité, notre vraie voix. La personne n'est pas fausse, elle est juste incomplète. C'est ce que nous avons dû devenir pour traverser l'enfance avec le moins de rejet possible. Le problème, c'est que nous avons confondu cette persona avec notre véritable moi. Alors nous grandissons en devenant des adultes qui se sentent vides, épuisés, ou qui ne savent plus vraiment qui ils sont derrière le fait de plaire, de réussir ou de se cacher. Ce qu'il y a de plus tragique, c'est que ces schémas ne nous apparaissent donc pas comme des défenses, mais comme notre personnalité. Un enfant qui réprime sa colère devient facile à vivre. Un enfant qui cache sa tristesse devient fort. Et le monde valorise ses rôles. Mais sous la surface, il y a de la tension. Parce que ces rôles ne sont pas enracinés dans le choix, mais dans la peur. Jung croyait que lorsque nous perdons le contact avec la totalité de ce que nous sommes, nous perdons aussi l'accès à notre boussole intérieure, ce qu'il appelait le soi. Et au lieu de vivre depuis notre intériorité, nous commençons à vivre en réaction à ce que nous pensons que les autres attendent de nous. Ce décalage intérieur prépare le terrain pour un mensonge, non pas dit, mais ressenti. Un mensonge qui vit sous notre confiance, sous notre succès, sous notre doute de soi. Et maintenant, il est temps de le dévoiler. Le plus laid des mensonges qu'on t'a fait croire, enfant, ce n'était pas une phrase, ce n'était ni crié ni écrit, c'était ressenti, encore et encore dans des moments ordinaires et subtils. Et ce mensonge, c'était tel que tu n'es pas assez pour être aimé. Pas parce que quelqu'un te l'a dit directement,
mais parce que l'amour, l'affection et la sécurité venaient avec des conditions. On te récompensait pour être sage, ou on te punissait pour avoir ressenti trop fort. Peut-être qu'on t'ignorait quand tu étais triste, ou qu'on ne te félicitait que quand tu réussissais. Petit à petit, tu as appris, je dois devenir quelqu'un d'autre pour être en sécurité. Cette croyance n'est pas qu'émotionnelle, elle est biologique. Ton corps se souvient de ce que ton esprit a oublié, tu hésites avant de dire ta vérité, tu t'excuses trop, tu donnes trop, tu t'adaptes trop dans tes relations, tu poursuis la perfection, tu as peur d'être un fardeau. Tout cela remonte à ce mensonge, que ta valeur dépendait de conditions. C'est la blessure racine que le travail sur soi nous aide à affronter. Pas seulement pour s'en souvenir, mais pour réintégrer les parties de nous que nous avons dû abandonner pour survivre. Si cette vidéo t'aide à voir plus clair, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux soutenir ce travail, tu peux cliquer sur le bouton Merci ci-dessous. Maintenant, allons plus loin. Carl Jung ne voyait pas la guérison comme le fait de réparer ce qui est brisé, mais comme le fait de redevenir entier. Pour lui, la guérison n'était pas de l'auto-amélioration, mais un retour au soi. Il avertissait souvent que le problème de l'homme moderne n'était pas un manque de technique, mais un manque de sens. Beaucoup de nos souffrances émotionnelles ne viennent pas d'un dysfonctionnement, mais d'une déconnexion de nos émotions, de notre voix intérieure, de quelque chose de plus grand que la persona que nous avons créée. La vraie guérison, selon Jung, c'est un retour au soi, ce centre intérieur profond, fait de lumière et d'ombre. Et ce chemin ne te rend pas quelqu'un d'autre. Il t'aide à te souvenir de qui tu étais avant d'avoir dû oublier. Ce que Jung appelait l'individuation, c'est l'intégration lente et courageuse de toutes les parties de nous que nous avons laissées derrière. L'enfant en colère, le sensible, le bruyant, l'effrayé. Ces parties ne sont pas des faiblesses. Ce sont des clés pour retrouver qui tu es vraiment. Tu guéris lorsque tu arrêtes de te battre contre ces parties, quand tu cesses d'essayer d'être bien et que tu commences à être vrai. C'est ainsi que tu désapprends le mensonge, pas avec la logique, mais avec l'expérience vécue, en te permettant de prendre ta place, de te reposer, de dire non, d'exprimer les émotions que tu avais autrefois étouffées. Ce n'est pas un chemin rapide, mais c'est un chemin vrai. Et chaque fois que tu choisis la présence au lieu de la perfection, l'honnêteté au lieu de la performance, tu brises le cycle, tu te choisis. Pas le masque, pas le rôle, mais l'être humain entier qui est dessous. Tu n'as pas besoin de mériter ta valeur. Tu n'en as jamais eu besoin. Le plus laid des mensonges perd son pouvoir au moment où tu le nommes. Quand tu vois qu'il n'a jamais été question de toi ou de tes défauts, mais des autres qui ne savaient n'en pas rencontrer toute ton humanité. Ce n'était pas ta faute. Mais la guérison, c'est ta responsabilité. Alors l'invitation est simple, ne garde pas ce mensonge pour toi. Si quelque chose dans cette vidéo a résonné en toi, laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce qui t'a le plus touché. Ton histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Philosophie Consciente pour recevoir plus de contenu sincère et profond sur la croissance personnelle et spirituelle. Ici, on va à l'essentiel, sans superficialité. Tu mérites d'être entier. Tu l'as toujours mérité. Merci de ton écoute. À bientôt dans la prochaine vidéo.